Bonjour, bonjour tout le monde. Thomas, comment on se retrouve? Et oui, on se retrouve à des milliers de kilomètres de distance, mon cher Daryl. Voilà, donc pour expliquer rapidement, Thomas est à Paris. Il nous rejoindra bientôt en Thaïlande pour le premier Grand Prix de la saison. Et moi, je suis resté à Buriram après le test. Voilà pourquoi le décor est ce qu'il est. Mais ce qui est important, c'est pas la lumière de la petite lucarne, c'est ce qui va se passer à droite de l'écran et c'est surtout ce qu'on va dire, Thomas, puisqu'aujourd'hui, on parle de Ducati et du choix qui a été fait. C'est un petit peu la grosse actu du moment. Et même si tu es loin, tu es un expert parmi les experts en tout ce qui est technologie. Donc, on me le rappelait d'ailleurs encore cette semaine chez Aprilia. Ils te considèrent beaucoup. Donc, Merci. voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Alors, une première chose déjà, on remercie Michelin pour les photos. Alors, c'est pas rémunéré ni rien, mais je le dis parce qu'il nous permet de les utiliser. Et c'est parfois compliqué d'avoir des photos, des images de MotoGP. Donc, merci à eux pour nous permettre d'utiliser les photos pour toute la vidéo que vous allez voir. Thomas, on rentre dans le vif du sujet. Et oui, bah, le choix du moteur. Écoute, bon, je refais juste un petit point important juste, en termes de règlement. Je pense que ça peut être pas mal de faire une petite, piqûre de rappel. Ducati fait partie des est le seul constructeur, à faire partie du rang le plus élevé ou en tout cas le plus faible, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas en termes de concessions. Et là, le choix du moteur, pour eux, est décisif, critique, parce que, bah, ce moteur-là, ils auront avec le gel du développement qui aura lieu, en courant d'année, ils auront pas la possibilité de le changer, d'ici la fin de la saison 2026. Donc, bah, ce choix est important pour eux parce que, contrairement aux autres constructeurs japonais, Yamaha et Honda, qui eux auront le droit de continuer à développer leurs moteurs dans la limite du nombre de moteurs disponibles à la location, pardon, eux n'auront pas le droit de le modifier. Donc voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, voilà, c'était bien de rappeler que ces tests, les deux tests à Buriram et à Sepang juste avant, ont été cruciaux, quoi. Voilà, parce que le moteur, donc ils vont avoir le même jusqu'à fin 2026. Et donc, ce sera le moteur qu'ils avaient déjà dans la GP24. Donc, Ducati, le choix a été officialisé hier à l'issue du test de Buriram, juste avant la fin. Donc, ils mettent le moteur GP24 dans la GP25 que Pecco Bagnaia appelle GP 24.9. C'est-à-dire pas vraiment GP25 puisque ce n'est pas un nouveau moteur. D'après Marc Marquez, il a posé la question, il dit qu'il y a quand même des éléments nouveaux, hein. Il n'a pas voulu dire lesquels. Il n'était pas encore sûr du package aérodynamique, si ça allait être le 25 ou le 24. Mais donc, voilà. Thomas, ce choix, comment est-ce qu'ils l'ont expliqué, les deux pilotes? Bah, en gros, de toute façon, c'est simple, hein, c'est ce que je disais juste un petit peu avant, c'est ne pas commettre d'erreur non plus sur le choix du moteur. Ils ont déjà eu ce problème-là, hein, je crois qu'ils te l'ont dit hier, notamment Daryl, sur le fait qu'ils avaient connu des difficultés en 2023, début 2023, sur le choix du moteur, et ça a été compliqué pour eux durant, en tout cas sur le début de la saison, euh, même s'ils ont rattrapé un petit peu le retard par la suite. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est là la difficulté, c'est soit on part sur quelque chose de nouveau avec le risque de s'être trompé et donc d'être parti pour 2 ans dans cette configuration-là, ou de partir sur une base qu'on connaît déjà, sachant que Bagnaia a clairement dit qu'il y avait une marge de progression sur ce moteur-là. Donc, voilà, il sait qu'il y a la possibilité encore de le développer, de l'affiner et donc de partir au moins sur des bases solides. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi ce choix qui a été fait. C'est difficile de partir comme ça, quoi. C'est ça, en fait, le moteur GP25, il avait des avantages, notamment la puissance. A priori, elle arrivait de manière très douce, pas du tout brutale, mais il y avait aussi des désavantages. Et donc, ils ont décidé de. Alors après, hier, un petit peu marrant, Pecco nous disait, bah, en fait, je vous ai menti depuis le début, parce que dès le premier test, j'avais compris que le 24 était meilleur, mais je ne pouvais pas le dire. On a essayé, on a travaillé avec ce moteur, on a voulu voilà, le pousser au maximum pour voir ce qu'on pouvait en faire. Marc, c'est pareil. Alors, Marc, lui, en fait, le 24 comme le 25, c'était nouveau. Parce que lui, il avait le 23 l'année dernière. Donc, il a dû comparer les deux et direct, il a vu que le 24 était aussi mieux. Le 24, il a fait ses preuves en termes de rendement, en termes de fiabilité aussi. Testé sur tous Ouais. les circuits l'année dernière, il n'y en a pas un seul où il n'a pas été compétitif. Donc, ils ont joué la sécurité, entre guillemets. Ils ont été, c'est Tardosi qui disait ça, ils ont été conservateurs. Bon, lui, il Ouais. regrette un petit peu de ne pas pouvoir faire de développement. C'est vrai que Thomas, ça peut paraître contre nature,
de se dire, voilà, on développe et au final, on ne prend pas. Heu, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, écoute, après, c'est le règlement qui est comme ça. Je pense que c'est une bonne chose. Déjà sur le plan financier, sachant qu'il y a un nouveau règlement qui arrive en 2027. Donc, c'est pas comme si on partait sur, contrairement à 2016 où c'était juste l'électronique entre guillemets qui change et on doit s'adapter à l'électronique. Là, c'est nouvelle cylindrée, des restrictions en termes d'aéro, plus de ride aid device, de all shot device. Oui, c'est ça, hein, je sais plus si c'est le ride aid device. Je crois que le all shot reste ou pas. J'ai un doute là d'un coup, mais bon, bref, en tout cas, tous les systèmes de tous les devices. Là, j'ai un gros doute, mais bon, toujours est-il que les devices vont aussi être limités. Donc, c'est vraiment une restructuration du règlement qui est, c'est drastique, c'est vraiment un gros changement. Et donc, forcément, il y a certains constructeurs, pour en avoir discuté notamment avec Aprilia en début de saison dernière, qui s'inquiétaient de devoir développer deux motos de front pour rester compétitif sur les 2 prochaines années, donc 2025 et 2026, tout en développant une nouvelle une physionomie et moteur, une nouvelle technologie, savoir qu'est-ce qu'il va falloir changer en termes de partie cycle, parce qu'il n'y a pas que le moteur, il y a la partie cycle, enfin, il y a tout qui change. Donc, voilà, ça peut paraître contre-productif, mais c'est aussi dans l'intérêt de tous les constructeurs d'être mis sur un même pied d'égalité et de ne pas avoir un constructeur beaucoup plus riche, ou en tout cas qui a une puissance économique plus importante, de partir avec un train d'avance, si ce n'est plus, en 2027. Ouais, puis moi, ce que j'aimerais souligner, c'est aussi le fait qu'on a pu lire et entendre que voilà, Ducati avait pas osé, et cetera, ou ils avaient fait un mauvais développement, enfin, voilà. On parle quand même des personnes qui ont fait la meilleure moto, de toute l'histoire, la GP24. Heu, Avant ça, c'était la GP23. Ils savent ce qu'ils font. Enfin, moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, s'ils ont décidé de garder la 24, c'est que, il y a de bonnes raisons pour ça et ces dernières années, ils ont pris quasiment que des bonnes décisions. Donc, faisons-leur confiance et puis, en fait, ils ont aussi, Thomas, on en parlait un petit peu avant la vidéo, ils ont tellement d'avance, ils considèrent qu'ils ont tellement d'avance que même avec une moto 2024, ils estiment pouvoir se battre, face à des prototypes 2025, voire 2026, qui seront par exemple la Yamaha 26, la Honda 26. Après, il y a autre chose, tu en parlais justement, on va rebondir là-dessus, c'est que là, les constructeurs vont commencer à développer des motos pour 2027. Donc, Ouais. est-ce qu'en 2026, ils vont mettre le paquet, se disant on peut avoir Ducati sur la saison parce qu'ils ont un moteur qui est vieux de 2 ans, etc., alors qu'ils savent très bien que cette machine 2026, 2026, après, ils la mettent entre guillemets, à la poubelle, même si évidemment, ils vont récupérer des éléments pour le Non, mais bien prototype sûr. 850. Mais Bien sûr. Mais après, oui, oui, non, c'est sûr. Après, moi, je prends surtout l'exemple de Yamaha, dont on sait que le V4 va bientôt arriver. Donc, on sait qu'Augusto Fernandez, en tout cas, c'est ce qui a été compris, en tout cas, pendant les essais de Sepang, Augusto Fernandez pourrait faire des wildcards durant la saison et donc potentiellement essayer ce nouveau moteur. Mais les pilotes n'en disposeront pas durant la saison. En tout cas, ce serait trop risqué d'introduire un V4 avec tout ce qui ça entraîne derrière, c'est-à-dire nouvelle partie cycle, électronique. Enfin, tout va être la philosophie, pardon, la physionomie, excusez-moi, de la M1 sera totalement revue. Ce sera plus la même qu'on connaît depuis 2004, quoi. Donc enfin depuis 2004. Je dis 2004 depuis son premier titre avec Valentino Rossi. Donc voilà, c'est compliqué. En fait, en tout cas, ce règlement-là fait que ça change pas mal la donne, mais effectivement, ça peut aussi être, ça peut jouer ça peut être à double tranchant aussi pour les constructeurs qui, potentiellement, vont mettre beaucoup d'argent sur le développement pour essayer de rattraper leur retard sur les 2 prochaines saisons. Mais en tout cas, le travail qui sera fait, heu, voilà, je veux dire le travail, les esquisses, tout le moteur, même si c'est un V4 et qu'il faut changer la cylindrée, j'ose imaginer que tout le travail ne sera pas perdu non plus. Alors effectivement, la cylindrée en elle-même ne sera plus la même, mais en tout cas, le travail qui sera entrepris par les pilotes, les constructeurs japonais notamment, qui ont justement droit à des concessions, ne sera pas perdu pour 2027. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. ouais, c'est exactement ce que nous disait, enfin, Fabio quand hier on lui a demandé, donc Fabio Quartararo, hein: «Est-ce que le fait que Ducati garde cette moto jusqu'à fin 2026, vous allez pouvoir développer, ça va permettre de les rattraper assez rapidement?» Et il a rappelé que Yamaha développe en ce moment, enfin travaille sur 2 motos, donc celle qu'ils ont en piste, la 4 cylindres en ligne, le moteur, le V4 qu'ils Bien sûr. essayent aussi de développer et qu'ils mettront quand il sera assez compétitif. On dirait même 3 motos puisqu'il y a le 850 cm3, qui doit déjà, Ah bah quelque c'est sûr, part dans les bien sûr. tiroirs être en train de
d'être bien sûr. développé. Donc, Bien sûr, et puis c'est la après, c'est petite, pas après juste, je te fais juste une parenthèse, hein, je rejoins notre ami et collègue Michel Turcot qui nous disait ne, qu'il ne le rejoins pas, ne le rejoins pas. Il est parti à Bali, là. Il est parti à Bali. non, mais qui nous disait que c'est pas parce qu'on va avoir un V4 que l'écart sera compensé. Aujourd'hui, Honda a un V4 et c'est pas la meilleure moto du plateau non plus. Donc ça reste, c'est pas comme si ce nouveau moteur sera un coup de baguette magique et tout va être remis dans l'ordre. Non, il y a Et beaucoup de travail qui doit être fait et la tâche d'Augusto Fernandez en termes de développement de cette moto-là sera pas mince parce que ce sera vraiment du gros travail. Tout reposera entre guillemets sur ses épaules durant cette année et sur ses commentaires faits sur ce V4, quoi, qui servira, c'est sûr, pour la 850 en 2027. c'est aussi ce que disait Jack Miller au sujet du V4. Il dit, c'est pas parce que vous mettez un V4 que vous allez être devant. Et d'ailleurs, lui, il vient d'une KTM, c'était un moteur V4. Euh, voilà, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Donc, Michel Turcot et Jacques Miller sont tout à fait d'accord. Petite information, on a quand même demandé à Ducati, donc DJ Antonio, Fabio DJ Antonio. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai pas bougé les images. On va peut-être commencer à le faire un petit peu. Après, c'est des photos de pilote, hein. Donc, de Fabio Di Antonio qui est ici, qui là, c'est le wheeling juste avant sa chute. Ouais. Lui, il n'était pas au test de Buriram, donc on pouvait dire est-ce que lui, il va pas choisir la GP25? Non, il partira lui aussi avec la base GP24, donc ce qui veut dire que tous les pilotes Ducati l'année prochaine auront le même moteur. Donc lui, donc, Di Antonio, son coéquipier Franco Morbidelli, qu'il avait déjà en 2024, puisqu'il avait élu la moto de l'année, Francesco Bagnaia, et ces deux hommes, ces deux garçons de l'équipe Grésini, donc Alex Marquez et Fermin Aldeguer. Et puis, évidemment, comment ne pas le présenter, comment ne pas parler de sa pré-saison. On va passer juste après à ce thème-là. Marc Marquez, qui est maintenant avec les couleurs rouges depuis, tu disais tout à l'heure, tu as encore du mal à t'y faire un petit peu. Et, Ouais, c'est voilà. surprenant, c'est sûr qu'on a du mal à se dire que c'est pas Bastianini, que c'est pas Jack Miller, c'est pas, enfin tu vois, voilà, on a encore du mal à se faire à ce rouge, mais bon, on va s'y faire, on va s'y faire. La petite citation aussi que j'ai voulu mettre en avant de Pecco, quand il me semble que la question, je crois que c'est notre ami Simon Patterson qui lui demandait, au sujet où je sais plus si c'est pas, enfin bref, qui demandait si voilà, le fait de, il y avait pas un peu de frustration, le fait de pouvoir continuer avec une base 2025, et il a répondu, mais la 2024, c'était déjà difficile de faire mieux, et les autres paieraient pour avoir ce genre de moteur. Donc voilà, c'est une manière aussi de rappeler que même si ils n'auront pas 2025, ça ne veut pas dire qu'ils vont être handicapés. Par contre, on va avoir des pilotes Ducati plus proches. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait, tu vas rappeler pourquoi, il y avait une différence assez conséquente entre la GP23 et la GP24. Et là, cette année, les pilotes vont être plus serrés en termes d'évolution technique. Oui, oui, bah, effectivement, l'année dernière, enfin, tu le soulignes bien, effectivement, la GP23 et la GP24, la grosse différence, en tout cas selon les ressentis des pilotes, hein, bien évidemment, on n'invente rien, mais c'était que bah, le, la GP24 On était plus n'invente jamais adaptée. rien. On n'invente jamais rien. Mais la GP24 était un peu plus adaptée, beaucoup mieux adaptée au nouveau pneu Michelin qui a été introduit durant l'année. Et, la GP23 était limitée à ce niveau-là. Voilà, donc on le voit, il y a certains circuits sur lesquels la GP23 fonctionnait très bien, mais elle était toujours légèrement surpassée par la GP24. Donc voilà, on avait un Marquez qui, en plus d'une machine performante et de son pilotage, était quand même surpassé sur certains aspects. Là, effectivement, tous les pilotes disposeront de la même machine. Donc c'est aussi une bonne chose pour Ducati, pour le coup, parce que contrairement aux années précédentes où ils jonglaient sur deux tableaux potentiels en termes de données, sur des motos différentes, bah là, tous les pilotes de la marque seront logés à la même enseigne, et ça peut être aussi une bonne chose de mutualiser tous les efforts en termes de données, quoi. Parce qu'on sait, et tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse, mais on sait que le traitement des données aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout ça, notamment du côté de chez Ducati, est très important, hein. Le logiciel Megaride aussi pour la gestion des pneus, enfin voilà, il y a plein de On en choses et les profite, données sont importantes. on en profite, Thomas, dans le prochain GP Racing, il y aura un sujet sur l'intelligence artificielle en MotoGP. Donc, Ouais. sujet Thomas Morcellino, intelligence artificielle en MotoGP dans le prochain GP Racing. Ne manquez pas ça. On a récolté des informations auprès d'Aprilia
bientôt de Ducati. Oui, Ouais, concernant ce sujet 23-24, j'aurais posé la question à Alex Marquez. J'ai dit: «Voilà, est-ce que toi, ça ne te met pas en confiance, le fait justement d'avoir, une moto qui, sera plus semblable à celle de ton frère et de Pecco que la GP25 qui aurait pu être supérieure?» Si elle a été, développée de manière, optimale. Il a répondu: «Mais quoi qu'il arrive, la différence 24-25, elle allait être moins élevée que la différence 23-24». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est clair et net, parce que tu te rappelles, il y a des pilotes qui disaient, notamment Pecco: «Non, il n'y a pas tant de différence que ça entre la 23 et la 24». Marquez, à chaque fois, il disait: «Bah, moi, de toute façon, c'est la moto que j'ai, donc je pense pas aux différences qu'il y a, bien parce sûr. que Ouais, sinon je vais commencer à partir dans des trucs». Bon voilà, il y a bien quand même une différence assez importante. On le voyait dans les lignes droites, hein, la traction de la 24 était bien assez sûr, impressionnante. bien sûr. Que dire d'autre sur ce sujet-là? 23, 24, 24, 25. Oui, Non, c'est sûr que la 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 20 vas-y, vas-y, je t'en prie. la simulation, non, pardon, je te laisse faire, Non, non, mais ce que je voulais c'est le dire, c'était patron, c'est le qu'effectivement patron ici. non, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est pas une, on savait et je pense que les pilotes en étaient conscients que la GP25 n'était pas non plus une révolution de la GP24 et comme tu le disais et tu l'as répété, c'est une moto, quasi parfaite parce que la saison, hormis la victoire d'Aprilia à Austin l'an dernier, c'est que des victoires Ducati donc bon, effectivement, il y avait des victoires de la GP23 mais ça reste quand même la GP24 une ébauche, enfin une déclinaison de la GP23, enfin je veux dire, tout est né, du même noyau donc en gros, c'est une moto qui est aujourd'hui, la plus aboutie. Donc la GP24, difficile, et même je crois que c'est Daligna qui disait ça, je crois avant le test ou pendant le test à Sepang, qui disait ça va être difficile de faire mieux en 2025. Ils essaieront de faire mieux, mais ça va être difficile de faire mieux. Je veux dire, là, ils ont fait une saison quasi parfaite. Donc, D'ailleurs, la déclaration du PDG de Ducati à la présentation à Madonna di Campiglio, hem, j'avais dit à Dall'Igna de gagner toutes les courses. Il a fait 19 sur 20, il a échoué. C'est une blague évidemment, hein. Mais oui. Non, concernant, ce sujet-là, 23, 24, 24, 25, pour terminer, Marc Marquez, quand on lui a parlé de sa simulation de course qu'il a fait hier à Buriram, il a fait 23 tours et il nous a dit: «Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu, c'est embêtant de faire, enfin voilà, c'est entre guillemets «chiant», de faire, 23 tours, 25 tours sur un test seul en piste». Donc comment est-ce qu'il s'est motivé? Bah, le fait qu'il ait quasiment la même moto que son frère Alex et Alex était rapide. Les 2 ils se sont dit: «Bah, on va faire une simulation de course, l'un contre l'autre». Donc voilà. Donc finalement, ça rejoint ce que tu disais sur le partage de données. En tout cas, sur ce point-là, bah, c'est comme ça qu'ils se sont motivés et que Marc a fait cette simulation de course, dont on parlait hier, qui était assez impressionnante avec une 30,4 de moyenne sur les 23 tours. ouais, non, c'est Donc impressionnant. On voit, enfin, surtout, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'était même en termes de, sans parler de la simulation en elle-même, qui est déjà impressionnante, c'est le fait que dès le premier jour, il mettait une demi-seconde quasiment au deuxième. Donc, voilà, on sait que Marquez sera là. Et voilà, ça et rejoint. regarde, champion du monde de la transition. Ouais, bah, voilà, j'ai tout dit, hein. Je pense que Marquez, c'est en termes de favoris sur le premier GP, voilà, les chiffres sont là. On sait que c'est les tests, bien évidemment, mais quand Marquez, c'est difficile pour Marquez de dire qu'il est comparable à un Vignales où, à l'époque, on le surnommait le champion du monde des tests et qu'au Grand Prix, c'était plus compliqué. Là, c'est difficile de dire, que Marquez ne sera pas là au premier Grand Prix, sachant que c'est un circuit qu'il apprécie, voilà, voilà. Quand on a posé la question à Marc hier, sa réponse, alors est-ce que c'est toi le favori Marc? Bah, non, 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 c'était Pecco, hein. C'est Pecco parce que c'est lui qui est champion qui a gagné 2 des 4 derniers titres, qui a fini devant moi au championnat, qui s'est battu pour le titre, les 4 dernières saisons, donc moi je suis le second favori et évidemment Pecco, il a dit que pour l'instant, Marc semblait, en meilleure posture sur ce circuit de Buriram. Donc voilà, les 2 se renvoient la balle et le Mais les premier 2 savent très affrontement. bien de toute façon que le titre va se jouer très probablement entre eux. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une évidence. Après, voilà, il y aura bien évidemment des challengers qui viendront jouer la gagne, face à eux, voilà. Mais, en tout cas, on les attend tous les 2 au tournant forcément, hein, forcément. On en parlera dans de prochains sujets. On va faire du Aprilia un petit peu, du Honda, enfin voilà, on va essayer de faire un petit peu passage en revue avant le début de la saison. Heu, donc c'est le week-end du 2 mars, le Grand Prix Thaïlande. Un petit mot, Xavier Siméon. Donc voilà, Track Racing, c'est,
on va dire, une école de pilotage en ligne et de l'accompagnement sur circuit que va lancer notre ami Xavier. Donc voilà, on pense à toi, Xavier. On a hâte de te retrouver aussi sur les circuits. Thomas, nous, on se retrouve bientôt dans des vidéos. Là, il est Bientôt en vrai. 21h15 et bientôt en vrai, ouais, on va pouvoir se faire des câlins et aller boire de la Chang. Voilà, regardez, le circuit Chang s'appelle circuit Chang pour cette marque-là. Faut le savoir. C'est une bière à Rempli l'origine, de. hein? Ouais, bah là, c'est de l'eau. Je ne bois pas de bière pendant le service. Voilà. Alors, quand j'étais petit de favori, hop, on enlève ça et on vous dit à très vite. Merci. Thomas, bonne journée. Puisqu'il est Merci et bonne nuit pour toi. 15h14. Ouais, on va continuer un petit peu, puis on va aller se coucher. Ciao tout le monde. Salut, salut.